fin du monde, ça me fait pas peur. Là. Je vais aller me chasser un chevreuil, je vais le manger, je vais m'allumer un feu. Mais, mes enfants, ils savent comment se promener dans le bois, ils savent lire quoi manger, quoi pas manger. C'est tout ça qu'on perd. La mission, c'est de faire des vêtements fonctionnels et durables, inspirés de l'héritage canadien, puis de raconter des histoires inspirantes pour reconnecter les gens avec la nature. Puis c'est de dire, si tu l'aimes, tu vas pouvoir le protéger. Ma mère, elle a le Parkinson. Après ça, elle a eu un cancer du sein vraiment quand même assez sévère, qu'elle s'est battue pendant 1 an. Puis là, elle est revenue comme la fenêtre s'ouvrait qui était assez solide pour venir avec moi. Puis je dis, je peux pas croire que ma mère va pas voir le Grand Nord, puis qu'est-ce qui m'a animé, puis qu'est-ce qui m'a donné une raison de vivre et d'être. Elle était là, puis elle regardait ça, puis tu sais, les aurores boréales, le ciel qui s'illumine, là, c'est pas les lumières de Montréal, là. Le ciel qui danse comme ça toute la nuit. C'est notre Terre, c'est notre planète. Il faut que les gens comprennent que si on continue dans le chemin qu'on est là, la fin, on peut ça dire tout de suite. Là. C'est pas la fin? Ben, la fin, c'est la fin. Fred Campbell! Salut! Bienvenue à Un café avec Judith. Yes! Excité que tu sois là aujourd'hui. Ça ouais, fait c'est cool. longtemps que je suis ton histoire de loin. Et là, dans notre pré-discussion, en fait, je me rendais compte que je connaissais pas tant ton histoire, ton parcours. Donc, je suis vraiment excitée de pouvoir la découvrir et de pouvoir la faire découvrir à plusieurs personnes. Je pense que tu vas avoir des belles choses à nous raconter. Puis j'ai comme l'impression que c'est un épisode qui va nous reconnecter un peu au vrai. Puis genre, on va finir cet épisode-là, puis on va tout avoir aller le goût de pêcher. Ça se peut-tu? Ouais, le goût de pêcher ou de tout simplement, je sais pas, se reconnecter à quelque chose qui est peut-être plus vrai qu'un... Je sais pas, la direction qu'on s'en va des fois avec le AI, la digitalisation. Bravo. Fait que moi, c'est un peu le concept de reconnecter au vrai, la nature et tout. Là. Fait que ouais, je pense que ça va peut-être donner le goût aux gens de faire autrement, peut-être. OK. Ouais. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Ouais, ça, c'est tout le temps une question assez complexe à répondre, mais à la base, je pense que je me posais cette question-là. Je pense que je suis un bâtisseur, mais en contrepartie, un entrepreneur, parce que ça fait 26 ans que je dirige des entreprises. J'en ai eu 3. Okay. Puis là, j'en ai juste une. Elle s'appelle Ouké. Puis c'est une compagnie de vêtements de plein air qui est distribuée aujourd'hui partout dans le monde, qui est vraiment... le concept, c'est de faire des vêtements durables, fonctionnels, mais c'est aussi de partager des histoires du territoire, puis s'assurer que les gens, on reconnecte avec la nature pour après ça vouloir la protéger, puis faire notre part dans ce monde qui roule trop vite, qu'on n'arrête jamais. Puis je pense que l'humain est pas fait pour faire ce qu'on... En tout cas, pas nécessairement fait pour faire tout ce qu'on a décidé de faire, puis surtout de pas regarder la planète comme notre maison, puis d'en prendre soin, puis de faire attention. Puis, tu sais, sur un autre côté, je suis qui? Ben, je suis un père de 2 enfants vraiment cool, Jack puis June, que j'amène maintenant avec moi partout dans mes aventures. Puis, je suis un grand passionné de vouloir laisser une trace, tu sais, une histoire que peut-être je vais pouvoir compter, puis que ça va comme faire réfléchir les gens, puis il y a certaines personnes qui vont changer des pratiques. Mais j'ai fait tellement de choses, tu sais, de réalisateur à photographe, à vidéaste. Aujourd'hui, j'ai écrit un livre, je pourrais dire écrivain amateur. Mais à la fin de la journée, c'est vraiment un bâtisseur. Tu sais, j'ai le goût de bâtir des choses, de bâtir des communautés, de changer la vision des gens pour qu'on se reconnecte à quelque chose de vrai, d'authentique. Puis que c'est ça le Canada pour moi, c'est ça. Même le Québec, tu sais, j'ai appelé ma business Ouké parce que je suis un Canadien français, Fred Campbell. Mon père est anglophone, ma mère est francophone, puis je voulais faire quelque chose qui représentait notre territoire. Moi, je l'ai vu de long en large. Tu sais, plein de monde sont pas allés au Nunavik voir les ours polaires, voir les communautés Inuits. Puis c'est ça notre grand héritage. Tu sais, des fois, on se perd là-dedans. Fait que je pense qu'à travers mes histoires, mes livres, mes business, j'ai pu... c'est pas fini, là. J'ai pu montrer des choses aux gens puis dire qu'un petit gars normal, avec un grand rêve, tu sais, je peux pas dire qu'aujourd'hui, je l'ai atteint, mais je pense que oui, à un moment donné. Il faut rêver puis se dire... Il
faut se dire tout est possible. C'est ça que je me suis dit. T'sais. Si tu y crois, tout est possible. Fait que c'est un peu une longue réponse, mais aujourd'hui, je te dirais, je veux bâtir des communautés fortes puis inspirer les gens à se reconnecter avec le vrai. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'aime beaucoup ça. Je vais te poser la question, c'est quoi ton grand rêve? C'était quoi ton grand rêve, justement? Mais avant, je veux quand même prendre le temps de remercier quelques personnes qui rendent la production et la diffusion de ce balado possible. Donc, tout d'abord, nos partenaires EasySign, donc la solution de signature électronique québécoise, pilotée par Caroline Charbonneau et sa magnifique équipe. Donc, une solution locale qui comprend bien les préoccupations des entrepreneurs et des travailleurs autonomes et qui offre des solutions justement locales et du service à la clientèle de chez nous. Ça, c'est super important. Donc, consommons local, même technologiquement. Pourquoi pas? Hein? Oui, super important. Oui. Et aussi, le Giflex qui nous accueille. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez les magnifiques bureaux de Logiflex. Donc, pendant qu'on part notre business, ils nous accueillent généreusement. Je tiens donc à les remercier. C'est une entreprise d'ameublement, de bureaux. Donc, allez découvrir ce qu'ils font parce qu'on le sait que c'est important quand même que ça soit beau, nos bureaux, puis inspirant pour permettre aux gens de créer des belles choses. Et finalement, DXM Technologies, qui est notre fournisseur audio-vidéo. Dominique Bourget, toujours au bureau, toujours en train de nous aider un petit peu plus avec l'éclairage, le son. Donc, à chaque semaine, vous voyez une progression dans la qualité visuelle et sonore. Et je remercie DXM Technologies. Puis, je vais même remercier OK parce que pour ceux qui sont justement sur YouTube, vous voyez, Fred nous a amené plein de goodies. Ouais. Peut-être donc, nouveau que ça commanditaire. soit mon pull, ma veste, ma tuque. Donc, je suis prête pour aller faire du outdooring. Il y a des jeans aussi. 2 jeans, c'est ça? Un jean. Ouais, 2 jeans. Le livre. Hey, merci pour ces beaux cadeaux-là. Ça me fait plaisir. Donc, c'était quoi ton grand rêve? Mon grand rêve, oui, en fait, il y en a eu un à l'époque que j'ai parti une boîte de prod. En fait, c'est une longue histoire, mais je faisais du skate, j'étais commandité, puis je voulais comme faire une vie de ça. Je me suis fait frapper par une voiture. En faisant du skate? En faisant du skate, je pouvais plus en faire. Puis j'ai eu un peu d'argent de SAAQ. OK, d'accord. Elle a 16 ans. Fait que là, j'ai dit... Un peu ou beaucoup? Ah non, très peu. Là. Okay. J'ai juste assez pour m'acheter un ordinateur et une caméra. Ah, OK. Je peux même le dire, 10 000 OK, parfait. Mais tu sais, 10 000 à 16 ans, quand tu sais pas quoi faire de ta vie, je vais l'utiliser. Puis 10 000 en... Tu sais, 10 000 en 97, là, en tout cas. Fait que là, je me suis acheté une caméra, un ordinateur, puis je me suis enligné à St. Lawrence College en Business Administration. Puis j'ai parti Focus Productions, puis mon rêve à cette époque-là, c'était de créer des grands films de skateboard puis de snowboard qui allaient voyager partout au Canada avec les athlètes. Je les connaissais. Ça donne qu'au Québec, on a des super bons athlètes dans le monde du snowboard, dans l'Ouest aussi, mais on a comme un bon bassin. Fait que je me suis démarqué là-dedans. Mon rêve à cette époque-là, c'était de faire des grands films, d'être connu partout dans le monde. Fait que j'ai fait ça un bon bout de temps. On a réussi à faire des productions qu'aujourd'hui, dans certains podcasts de pro snowboarder, le nom ressort, Sugar Shack Productions, Bandwagon. Ça, c'est des films que j'ai fait à l'époque. Même j'avais un bureau à Montréal, on avait fait ça. Mais le rêve a vite été arrêté quand les méga productions sont arrivées puis on pouvait plus suivre. Tu sais, nous, j'avais parti quand même avec ma propre caméra puis on était quelques filmeurs. Mais ça l'a quand même mené à que Focus Productions est devenu une boîte de com, de films, de marketing, de design. Puis ça a parti de cette racine-là de faire des films de skate puis de snow que j'ai ramené dans Hooké, mais ça, c'est un peu plus tard. Mais après les films de snow, là, il est devenu comme un long parcours d'entrepreneurs, créateurs, créatifs qui travaillent avec plein de compagnies. On faisait des logos, du branding, des films. On gérait des grosses productions. Puis le gros contrat qu'on a eu à l'époque, c'était le Nokia World Cup,
OK, On a eu ce contrat-là pour refaire le branding, l'image, tout le visuel, les vidéos. Mais il faut se rappeler qu'on revient à une époque où que faire des vidéos événementielles, faire du contenu, c'était pas accessible comme c'est là. Là, aujourd'hui, on fait des reels avec nos téléphones, on poste ça. Mais nous, à l'époque, quand on faisait un vidéo événementiel, on postait ça, c'était comme... on se demandait comment on allait quasiment le mettre en ligne. Puis j'ai tout vu ça naître. Puis ça m'a amené à faire le tour du monde avec Red Bull. On a eu le contrat quand que Red Bull Crasher s'est venu à Québec. Ça l'a amené... c'est vraiment une belle histoire d'une boîte de prod qu'on s'est fait connaître. On a performé, on a fait du motion design, on s'est spécialisé dans l'audiovisuel. Red Bull nous a connus, puis il nous a amenés à voyager dans... Maintenant, on faisait 26 pays par année. On gérait le Red Bull 3 Style, qui est une compétition de DJ. On faisait tout l'audiovisuel. Ça nous a comme... c'était mon école, tu sais. Je faisais plein de trucs pour plein de compagnies, du design, du marketing, pour arriver à me dire, ça mène à quoi? C'est quoi mon rêve? Mon rêve, c'est pas d'avoir une grosse boîte de prod, puis de voyager partout dans le monde, puis de faire des images pour des gens qui partent avec, puis que je contrôle plus rien après. C'est comme des... Tiens, voici ton nouveau logo, j'espère que tu vas bien t'en occuper. Voici ta pub, voici ton film, voici ton plan marketing, voici ta stratégie, pour après ça, passer à l'autre. T'sais, c'était comme un Never ending. Never ending, un client après l'autre. Même si Red Bull nous avait amené à voyager partout dans le monde, je me dis, chaque année, je reviens, il faut que je trouve des nouveaux clients, il y a de la compétition. Je dis, c'est pas ça. Moi, je veux revenir au petit gars qui rêve. Je me dis, c'est quoi mon rêve de petit gars? C'est quoi je rêvais? Puis j'ai une photo de moi dans une voiture avec mon grand-père, sa vieille Econoline, puis on s'en allait à la pêche. Puis mon rêve de petit gars, c'était ça. C'était d'être quelqu'un qui connectait avec la nature, qui voulait être un grand pêcheur, un grand aventurier comme mes mononcles, puis de dire, hey, moi, je veux faire, tu sais, je veux montrer ça aux gens. Puis c'est arrivé par pur hasard. J'aimais déjà la pêche, j'avais produit plein de films, plein de choses. J'avais été dans le Grand Nord avec un grand entrepreneur. Ça donne que dans le monde de la pêche à la mouche, là, tous les grands entrepreneurs, pas du monde, là, mais au Québec, il y en a j'ai rencontré plein de monde vraiment inspirant. Fait que je me suis ramassé là, puis j'ai dit, hey, faut que je montre ce territoire-là aux gens. Je veux faire quelque chose. J'ai tourné un film, puis à l'époque, c'était Vimeo. Ouais. Vimeo. J'ai mis ça sur Vimeo. Puis ça a vraiment, vraiment marché. Puis là, il m'est venu comme une illumination de dire, je vais prendre tout mon bagage, tout l'argent qu'on a fait, puis toute la boîte de prod, puis je vais aller voir. J'avais un associé. J'ai dit, on part une marque. On va contrôler notre identité. Ça va être basé sur mes passions, puis on va pouvoir vraiment faire quelque chose qui a de l'impact. On va montrer aux gens ces grands espaces sauvages-là. On va s'ancrer dans les Premières Nations, la vraie culture, cette vraie connexion-là. Puis on va montrer ça aux gens, puis les gens vont aimer ça. Puis après ça, on va confectionner des vêtements. On va s'habiller d'une façon avec l'héritage canadien, le territoire. Puis après ça, le monde va vouloir l'acheter, puis c'est nous autres qui va contrôler ça. Puis t'es fou, man, esti, quoi tu fais là, hein? Ça marchera pas. Fais-moi confiance. Continue à rouler la boîte de prod, je vais prendre tout l'argent qu'on n'a jamais fait, puis je vais bâtir une marque. Puis je suis content de l'avoir fait. On était quand, ça? 2012. 2012, OK, 2012, ouais. Puis ça, après, ben là, je le savais, là, mon rêve de petit gars, c'était là, OK, je vais faire de quoi qui vienne de mes tripes. Tu sais, mes parents, ils viennent de la campagne, ils ont été élevés en campagne, puis moi, je voulais... Dans quel coin? Inverness, Saint-Agathe. Tu connais? Ben oui, le Festival du Bœuf. Ouais, tu connais le Festival du Bœuf? Ben non! Ouais. Moi, ça? Ma mère était propriétaire du Camping Soleil à Kinners Mills. Camping Soleil, mon oncle, il avait le camping à Kinner Mills, puis j'ai travaillé là. Tu connais le Festival du Bœuf? Ça, c'est dans mes racines au bout, le Festival du Bœuf. Ben oui. Tu ne connais pas le Festival du Bœuf? J'y allais à chaque année. Ma mère, c'est ça, elle a acheté le terrain de camping quand j'étais en secondaire 4. C'est donc, ben là. Puis, mettons, quand j'avais 16, 17, 18, 19, j'y allais. J'aimais tellement ça. Ouais. Puis, justement, là, je l'ai dans mon agenda pour cette année. Puis, j'ai une amie, Florence Brouillard, que son amie, en tout cas, est cowgirl. Ah, ouais.
puis qu'elle va être là, puis j'étais genre, c'est sûr, faut que j'y Je sais c'est qui retourne, aussi, là. on a travaillé avec. Mais, c'est hot. Ben, tu sais, ça vient de là, cet enracinage-là fait que tu viens de mes d'Inverness. oncles qui viennent de là. Puis, tu sais, c'était comme de dire, les autres font du vrai, tu sais. Ils sont là, sur le territoire, ils m'ont montré comment chasser, comment pêcher. Puis, je me sens en vie quand je suis dans le bois, quand je fais ça. Fait que c'est comment je me sentais aussi quand j'ai eu la chance de voyager puis de voir. T'es là, mettons, au Nunavik, là, t'es devant les ours polaires, là, qui sont. T'es là, t'as les grandes migrations de caribous, t'as les peuples autochtones sont là avec T'as vu ça, là la avec grande les Inuits. migration de caribous? Oh oui, j'ai vu à chaque année, je suis là, il y a des centaines de milliers de caribous. De quoi tu le vois à chaque année? Au Nunavik, je vais là, je fais des projets, je suis tout le temps rendu là. Fait que t'as comme un pied à terre. J'ai beaucoup d'amis, j'ai un pied à terre. J'ai aidé à développer l'offre au Nunavik aussi pour la pêche. Puis j'ai un ami qui est propriétaire de, moi, que je considère la plus belle place au monde, c'est le Pourvoirie de la Rivière-aux-Feuilles. OK. On va là à fin septembre. Les couleurs changent, les caribous sont là, les poissons sont là. Fait que c'est ce sentiment-là de voir qu'est-ce que la planète elle a déjà été. Là-bas, il n'y a personne qui l'endommage, mais ici, on a. Fait que c'est ce sentiment. L'air est pur, on boit l'eau de la rivière, personne ne vient déranger, puis nous, on est des spectateurs. Fait que c'était ça le but de hooker. Moi, je me dis, J'aimerais tout ça, on va moi. le faire. Aller au Nunavut. Ça dépend, ça dépend vraiment. Et si tu fais pour, mettons, monsieur, madame, tout le monde? C'est ma question. Ben, ça dépend, tu sais, dans le monde du plein air, puis de vouloir voir, tu sais, sa province, puis de voir qu'est-ce que c'était avant. Tu sais, Montréal, avant que ça devienne un grand centre avec des buildings, il y avait cet esprit-là d'une grande faune, une richesse, où que c'était pas l'humain le roi. Puis si tu veux voir ça, ça existe encore. Mais il faut aller de plus en plus loin. Puis en espérant qu'un jour, ben, il en reste encore, mais il y en a de moins en moins de ces lieux-là. Fait que de pouvoir aller là, puis de se dire, de peser pause, puis de dire, la planète a déjà été comme ça ici. Puis il en reste encore des endroits de même, il faut les protéger. C'est devenu de plus en plus important de les protéger parce que ça devient les pouponnières de ce qui tient la planète. Que ce soit les animaux qui sont encore là. C'est des lieux de reproduction pour les oiseaux migrateurs qui montent dans le Grand Nord. Les caribous, ils vont se reproduire là. Ils descendent jusqu'à Bay James. Les saumons, ils sortent des rivières, ils vont au Groenland, ils font une grande migration, ils reviennent là. Fait que, moi, je pense que tout le monde, tu sais, je veux dire, tu te regarderas dans le livre les images, tu vas avoir l'impression que ça vient d'un autre monde, mais c'était ça l'objectif. C'est pour ceux qui ont la chance d'y aller, ils vont pouvoir le voir, mais même si t'as pas la chance d'y aller, c'est de voir, moi, pourquoi je me bats, pourquoi j'ai une business. C'est pour m'assurer que ces lieux-là, ils restent protégés, qu'ils restent sauvages. Puis c'était ça mon North Star, tu sais, quand j'ai fait mon premier vidéo puis que j'ai vu, c'était que ça soit les saumons qui remontent les rivières de la Gaspésie ou les caribous qui sont dans la toundra, il faut qu'il y ait des gens qui s'investissent pour qu'on puisse protéger ces environnements-là puis qu'il y en ait de plus en plus. Puis tu sais, des grandes inspirations comme Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Moi, mon rêve, c'était de le rencontrer. Là, aujourd'hui, la dernière page de mon livre, j'étais avec lui, puis on parle des grands projets. Puis, fait que je sais pas si je suis clair, là, mais c'était vraiment... J'adore t'écouter parce que tu nous fais voyager. Là, je me sens... Puis là, ben, avec cette idée-là, on parle de 2012. Là, l'histoire est tellement haute parce que ça l'a emmené à voyager partout dans le monde. Puis on a signé dans le début du projet, j'ai rencontré des grands entrepreneurs qui adorent aller dans le Grand Nord, dont Daniel Gauthier, qui est parti du Cirque du Soleil, m'a montré le Grand Nord, on a connecté. Je dis, c'est bon. C'est aussi un regroupement d'affaires, de coaching, les voyages de pêche, les grandes aventures. Je revenais chez nous, je disais, je suis capable, moi, si lui est capable, me donner des conseils pour arriver aujourd'hui.
c'est très différent. C'est que, aujourd'hui, c'est moi qui peux donner des conseils à la génération. Ouais, Je me sens jeune, mais je pense que je suis un monsieur, peut-être. Là. c'est quel âge? J'ai 40... Je vais avoir 45 ans. Ah ouais. Ouais. Des fois, je pense que j'ai 20 ans, mais Ouais, non, c'est ça. je me ramasse aujourd'hui dans des positions où que je vais coacher du monde ou que, comme je suis allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis là, ils vont m'engager comme mentor. Fait que, c'est comme... c'est de redonner tout le temps au suivant, mais dès que j'ai parti OK, c'est là que j'ai jamais perdu ma North Star. J'ai dit... je veux faire une différence, puis je veux laisser une trace. Quand le monde va se rappeler de moi, ils vont dire, lui, là, qu'est-ce qu'il s'est donné en esti pour une cause, puis il s'est assuré que les gens, ils réfléchissent à leurs actions. Puis, tu sais, là, je suis beaucoup plus loin qu'au début, puis là, je suis dans des hautes sphères des prises de décision, puis il faut que les gens comprennent que si on continue dans le chemin qu'on est là, la fin, on peut se dire tout de suite, là. C'est quoi la fin? Ben, la fin, c'est la fin. La fin, c'est la fin. Bon. Sur ces grandes... Oh. On va accueillir ton ami Dave. Ah oui! Trop Dave. hâte de voir Dave ici. Dave, donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein? C'est ta fête, mais Bonne fête. Donc, pour les réguliers du balado... Ta fête? Non, on peut plus. Pour les réguliers Cool, du thanks. balado, vous connaissez Dave, qui est de chez Escape Café. Yes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on boit, Dave? Ben, on boit du hockey. On boit du hockey parce Ben, qu'en rien plus, à t'as ton faire. café, Un ouais, café c'est ça. avec, Une belle collab. Hey, bonne fête! Merci. Je savais pas. Merci. Yes. Ouais. On boit du hockey en americano pour Fred parce qu'il ne boit pas de lait. Et on boit un latte hockey pour toi. Puis du cidra en pour-over pour la première tasse sur le bord. Un café plus herbal. Tes impressions? Ben, j'en bois tous les jours. Celui-là, c'est pas du hockey. Je me sens à la maison. Celui-là, c'est un cidra dans ma ouais. série limitée. Ça, c'est un hockey. Ben, merci, Dave. Merci. Puis là, je pense que c'est la dernière fois aujourd'hui que je te souhaite bonne fête. Donc, ben, justement, C'est puis, hot. Toi, la vie, comment c'est? Des fois, je me ramasse à des places, puis je revois un vieil ami que je travaillais Mais tu vois- avec. Ah oui, c'est ça. Chez Red Bull. Vous étiez, c'est ça? Ouais, c'est lui, tu sais, on pourrait le en monde parler, qui est sorti on de pourrait chez en Red parler Bull. longtemps. Tu sais, dans le fond là, on va pas, tu sais, je parle de où que je suis rendu, Ouais. puis ma business qui est vraiment ma passion transformée en business, puis là, tu sais, le but de sentir que tout fait du sens, puis que ça m'amène tout le temps à être exactement où que je pense que je devrais être. Mais si je retourne avec l'aventure Red Bull, c'est l'école, tu sais, j'aurais pas pu bâtir une marque aujourd'hui qui est aussi solide si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait avant. Fait que, c'est comme Pourquoi c'est une école comme ça, Red Bull? Parce que c'est la plus grosse compagnie de marketing au monde. Imagine vendre un jus, OK, dans une petite canne qui est plus ou moins bon pour la santé, qui coûte peut-être 3 sous à produire, puis le vendre 2 à 3 $. 2 à 3 piastres, ça fait longtemps que t'as pas acheté du Red Bull, mon frère. J'en bois plus, là, mais comment? 4 piastres et demi minimum. 4 piastres et demi. Bon, J'en ai acheté un, c'est imagine le markup, puis le branding, puis la qualité du branding qu'il faut que tu fasses pour réussir à convaincre le consommateur d'acheter ça, puis te rendre compte après que t'es dans tous les sports. Là. Tu sais, t'es tellement une compagnie profitable que tu as pu acheter tout ce que tu voulais. Tous les athlètes, les meilleurs, toutes les tu sais, il y a pas de limite. Il y avait pas de limite, puis ça a toujours été... Tu sais, ça vient d'eux autres. Si tu y crois, tout est possible. Je me rappelle, on avait fait un dubbing sur une pub de Red Bull, puis c'était à la fin. Je dis, c'est quand même pas pire. Mais tu sais... Mais c'est vrai, c'est parce que c'est ça que tu as dit tantôt. Si tu y crois, tout est possible. Oui, mais ça venait de là parce je riais parce que c'était une grosse pub puis on avait pas le temps d'aller en studio puis j'avais pris les employés, je disais c'est pas grave, ils sauront pas c'est debats en français. Puis genre t'avais genre le gars du F1 puis tout, j'avais pris 4 différents employés. Puis ça fait c'était en français, on avait pris en anglais c'était les vraies voix, mais en français on avait fait semblant que c'était 4 athlètes, puis c'était pas vraiment ça. Mais c'est qu'il aussi. Ben, c'est drôle. Mais c'est aussi, il y avait accès aux meilleurs. Fait qu'après ça, ton directeur marketing chez Red Bull, là, c'est pas un gars qui apprend. Là. Ils sont allés le chercher. Puis ils ont même. Tu sais, ils sont allés. Ils ont dit c'est qui le meilleur? Ils sont allés le chercher. Ils l'ont collé. Tu gagnes combien?
parfait, moi je vais t'offrir, tu sais, les moyens de tes ambitions. Puis là, tu te ramasses avec des équipes ultra solides, tu te ramasses là-dedans, puis t'as pas de limite. Moi, je parle de la... Là, je le sais plus. Je parle de nous quand on est rentré. Je pense 2006, quand le premier Crash Ice, ils cherchaient une boîte de prod pour les aider, pour faire, mettons, les after-party, l'audiovisuel. Puis là, Gestev m'avait donné le contrat du Nokia World Cup. Puis on dit, ça tombe bien, je connais une gang de crinqués. Puis c'était nous autres. Puis quand on a eu ce contrat-là, on a tellement performé avec eux qu'à l'époque, Kenny McIntyre, qui était le Cultural Director, il dit, eux autres, c'est des fous, on est capable de faire plein de projets parce qu'on était créatifs, on aimait ça, avec eux. Puis là, on s'est mis à faire plein de projets à travers le Canada, surtout dans le culturel, dans la musique, l'audiovisuel, un peu comme Moment Factory fait aujourd'hui. Là, on était quand même, tu sais, à l'époque, là, on était quand même assez proches. Eux autres, c'est devenu big, puis moi, j'ai perdu aussi l'envie de faire ça, mais on l'a fait vraiment, vraiment longtemps. Fait que, tu sais, en voyageant dans plein de pays à travers le monde, avec toutes les équipes de Red Bull, tu computes, t'apprends, tu regardes la stratégie, t'es inspiré, puis tu te fais donner aussi une confirmation que t'es capable. Tu sais, tu sors du Québec, là, on travaillait dans 26 pays à travers le monde. Je dis, j'ai pas de limite après. J'ai appris, mais il faut que je le trouve, moi, mon Red Bull, tu sais. Eux autres, c'était un jus sucré qui te donne de l'énergie. Et moi, mon Red Bull, c'est OK. C'était ça, puis... Ouais. Raconte-nous une anecdote pas de bon sens. À une époque où on commençait puis qu'on a fait des relativement gros mandats, mais rien encore d'international. Puis souvent, des petites équipes, on peut faire des grandes affaires. T'avais Red Bull International qui voulait faire le Red Bull 3-Style International World Finals OBC. Puis c'était tous les meilleurs DJ de la planète qui venaient. Puis c'était 7 événements consécutifs. Puis nous, il fallait tout feeder, tout s'occuper de l'installation des événements, de faire des vidéos, des uploader sur le Red Bull Media House. Une affaire de fou. Puis là, il me dit, tu veux-tu le contrat? Puis je savais très bien que j'avais pas le monde pour le faire. Puis j'ai dit, oui, on va le faire. Puis là, je me suis mis à appeler mon monde. J'ai monté une équipe de fous. Puis j'ai dit, hope for the best. On y va. Puis on a quasiment pas dormi pendant 7 jours. Puis on s'en rappelle, j'ai une photo, on était une dizaine, là, on travaille plus tout ensemble. Là. Puis je me rappelle, comment que c'était fou parce que c'était comme, ils nous avaient fait confiance, puis il y avait pas de limite. Il fallait juste qu'on livre. Mais nous, on était stimulés, comme t'as une grande compagnie comme ça qui te donne, qui te donne un défi. Puis après qu'on ait réalisé ça, je pense que c'est ça qui a fait qu'après ça, on a eu le mandat à travers tous les pays dans le monde. Fait que ça, c'est une anecdote, mais à travers ces 7 journées-là de pas dormir, ben il y a eu plein d'histoires de fous, puis de bar bill d'hôtels. On vivait dans des hôtels, on se promenait d'un bord puis de l'autre, on swipait des disques durs, des affaires. Le dernier soir, mon gars d'éclairage, il est tombé genre en coma parce qu'il n'avait pas dormi pendant 6 jours, puis là, on n'avait pas quelqu'un, il voulait trouver quelqu'un, puis c'est toi qu'il va falloir qu'il le fasse, mais on a livré, tu sais. Puis après, ça nous a amené à un moment donné, on était en Azerbaïdjan, là. Tu sais pas si c'est où, Azerbaïdjan, là. On est là, ils ont loué un hôtel, on fume de la chicha, puis c'est le party final des World Tour, puis t'as DJ Jazzy Jeff, qui est le gars qui est dans Fresh Prince of Bel-Air, puis là, t'es comme, c'est donc bien malade. Puis c'est quoi ma vie, ouais. Puis ça, c'était avant, OK, tu sais, puis là, j'ai dit, ça, c'est non. Ça, c'est non. Non. Mais, tu sais, c'est comme comment je peux aller à ce niveau-là, mais dans ce que moi j'aime. J'adore. Au niveau comme une business comme Patagonia, d'avoir ça comme mon objectif, puis de me rendre... Parce que je me suis dit, j'ai fait le maximum dans ma boîte de prod. J'ai fait le tour du monde. J'ai travaillé pendant 10 ans avec Red Bull. On a gagné leur confiance. Puis là, je suis brûlé, puis... Qu'est-ce que je laisse, tu sais? Des histoires de gars qui fument du chicha, qui est avec du monde famous, puis, tu sais, moi, c'était éphémère, ouais. Pendant le temps que tu le vivais, est-ce que tu le savais que c'était comme éphémère ou t'as été comme sur ton high pendant un petit bout, puis à un moment donné, tu t'es... Ben, à cette époque... Ça arrive-tu avec les enfants, ça arrive-tu en même temps? Mon objectif, quand je faisais ces mandats-là,
On était vraiment rendu dans le motion design puis les installations audiovisuelles. Là, j'avais mis comme North Star de faire le Super Bowl Halftime Show. C'était ça que je voulais faire. Puis là, je sentais qu'on y approchait, puis de plus en plus qu'on avait les gros mandats. Un jour, on va se faire appeler. Je m'avais perdu dans une idée qui me représentait pas, mais je voulais me mettre un gros target. Parce que je faisais du motion design, puis je me dis, ben ça, c'est le plus gros target, c'est le plus gros show du monde. Pour les gens qui écoutent à la maison qui shows. Ne savent pas, c'est quoi du motion design? Oh, du motion design, ben c'est de prendre des graphiques ou ce qui bouge pas, puis de le faire bouger, puis de mettre ça beau. Puis après ça, ben t'animes ça avec du mapping. Puis là, tu peux mettre ça sur des buildings. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, là, des gros spectacles audiovisuels, nous, on faisait ça. Puis c'était le fun, par exemple. J'ai appris là-dedans. Pour arriver à maintenant être la moitié du temps dans des places où il n'y a pas d'humains. Puis c'est là que je me sens bien. Puis je regarde en arrière, puis disons qu'on pourrait faire jouer un teaser de cette vie-là que je parle. Le monde dirait, tabarnak, c'est tellement loin de. Tu nous envoyer du footage? Bon, on pourrait le mettre. Ah ouais, j'aime ça. Ah ouais, il y a des footage de ça, là, Azerbaijan, les gros projets, puis les. Ouais. Ouais. Mais ça reste que dans un parc. Avant, puis un après. Ouais. Mais tu sais, un vient avec l'autre, puis des fois, on a vu, mais c'était beaucoup plus plaisant de naviguer dans des sentiers qui n'étaient pas tracés. Tu sais, comme mettons. T'arrives dans un sentier, puis tu t'écris, si tu montes là, tu vas arriver en haut, puis il va y avoir une lumière. Mais si tu décides de prendre l'autre chemin, tu sais pas toutes les embarques que tu vas avoir, mais tu vas arriver à une destination qui est la tienne, qui est différente. Puis c'est ça qui est le fun avec Ouké, c'est tellement humain parce que bâtir une marque que les gens portent avec fierté, tu sais, faut que ça mine de quoi, faut que ça soit authentique. Puis j'ai le droit de me lever un matin puis me dire « Hey, team, moi, j'ai le goût de faire un film là-dessus. Là. J'ai le goût de m'en aller au Yukon là, puis aller voir un chum là-bas. Puis je pense qu'il y a de quoi faire. » Puis je le fais. Tu sais, j'y vais. Puis ça me permet de voyager partout dans le monde, mais de revenir aussi au Québec, au Canada, pour se dire on a vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mm-hmm. Puis on l'oublie des fois. Tu sais, on se concentre dans un grand centre, là. Mais 90% du Canada, c'est pas les grands centres. Quand t'es au Québec, t'habites où maintenant? À Stoneham. OK. Ouais. T'es pas à Montréal. Là. Non, ben moi, Montréal, ça m'a fait peur. Genre, je suis venu, j'ai ouvert un bureau ici. C'était vite, c'était intense. Mais j'ai appris beaucoup dans cette époque-là. Mais ça a duré 2 ou 3 ans jusqu'à comme non. Puis là, je suis retourné à Québec. J'ai parti un bureau là. Puis je suis content de l'avoir fait. Je reviendrai. Tu sais, je viens à Montréal de temps en temps pour la business. J'étais ici la semaine passée. Je faisais un lancement de film. C'est cool. C'est super busy, mais c'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui ont ce calling-là de. Des gens à New York, ils vont travailler dans le stock market toute leur vie. Ils savent même pas c'est quoi une rivière ou partir un feu. Survivre, moi, à la fin du monde, ça me fait pas peur. Là, je vais aller me chasser un chevreuil, je vais le manger, je vais m'allumer un feu. Mais, mes enfants, ils savent comment se promener dans le bois, ils savent lire quoi manger, quoi pas manger. C'est tout ça qu'on perd. Puis moi, c'est ça que je veux montrer aux gens. Oubliez pas d'où qu'on vient. D'où qu'on vient, puis qui était ici avant nous autres. Puis c'est drôle parce que, tu sais, de la semaine passée, j'étais comme dans au grand cercle économique des réconciliations des peuples autochtones et du Québec. Puis c'était un peu ça, tu sais, t'avais les grands entrepreneurs qui étaient arrivés, tu sais, on a bâti, on a fait plein d'affaires, on est arrivé ces territoires, puis les gens expliquaient, ouais, mais nous, dans notre business, on redonne, on fait ça. Tu sais, je comprends. Mais à la base, on est vraiment rendu loin là, de ce que c'était à l'époque, de vivre en symbiose avec notre maison qui est la terre. Puis ça, on l'oublie. Puis il faut pas trop l'oublier parce qu'à un moment donné, là, moi, je suis là-dedans là, de tous les jours, là, de la conservation, de la protection des rivières, des océans, de l'habitat faunique du Canada. Puis
sans habitat, il n'aura pas de faune. Puis l'habitat est en train de se faire gruger. Fait que moi, quand je me lève le matin puis que j'ai hooké, puis que, tu sais, le vêtement que je porte là, c'est designé par les Atikamekw. L'art Atikamekw. Puis c'est magnifique, d'ailleurs. C'est la coop Nitaskinan. Puis elle enseigne aux gens l'art pour pas que ça se perde dans leur culture. Je me dis, c'est vrai, faut pas que ça... Les autres, puis là, on est capable de leur donner de l'argent, puis travailler avec eux pour qu'ils continuent à faire des projets, puis continuent à en parler. Fait que c'est tout le temps des petits projets de même qui reviennent à la base, puis de me dire, moi, je suis un entrepreneur aujourd'hui, mais j'ai une liberté de création. J'ai écrit ma mission. C'est quoi la mission? Ta mission ou la mission de hockey? Ben, ma mission était la mission de... Ben, c'est toujours ça, ouais. Ça s'est dilué parce que le grand rêve, au début, je savais pas que j'allais être capable de bâtir une compagnie de vêtements. Tu sais, la mission, c'est de faire des vêtements fonctionnels et durables, inspirés de l'héritage canadien, puis de raconter des histoires inspirantes pour reconnecter les gens avec la nature. Puis c'est de dire, si tu l'aimes, tu vas pouvoir le protéger. Avant d'aller plus loin dans l'épisode, je vais vous parler de Ici Tout.tv. Vous savez, ça fait quelques semaines que j'en parle sur le balado, mais j'ai vraiment une confidence à vous faire. C'est qu'avant cette collaboration avec la gang de Radio-Canada, je la connaissais pas tant que ça, cette plateforme-là. Je n'étais pas abonnée. Et je me suis auto-influencée. Puis ça m'a permis de vivre des super de belles expériences. J'ai une histoire à vous raconter. Quand j'ai créé mon compte, puis j'ai commencé à découvrir les contenus qui existaient sur cette plateforme-là, j'ai découvert plein de contenus locaux. Je connaissais l'émission des chefs. J'ai écouté quelques saisons, mais durant la période des fêtes, j'ai décidé de commencer à écouter ça avec mon fils, Antoine, qui a 10 ans. Et tu sais, on en écoutait souvent des shows de cuisine, mais pas ceux du Québec. Et là, ce que j'ai vraiment tripé, c'est qu'on a écouté plusieurs épisodes durant un court laps de temps. Écoutez, on était en congé des fêtes. Et j'ai dit à Antoine, comme 3-4 épisodes avant la fin, j'ai dit à Antoine, on va aller se payer un trip au gagnant de la saison. Et on savait pas c'était qui encore. Ça nous a permis de vivre une super de belle soirée au restaurant du chef qui a gagné. Puis là, je vais peut-être pas vous le spoiler, mais au restaurant Les Mômes. Puis c'était vraiment hot parce que là, on venait de consommer, on venait de découvrir cette magnifique saison des chefs et on débarque au resto et c'est Yoann qui nous sert au bar. Mon fils a mangé du cœur de canard. En tout cas, on a passé une soirée extraordinaire. Puis là, je voyais vraiment toute la beauté de consommer du contenu local parce qu'on était capable de le voir, de le découvrir et de l'expérimenter aussi. Donc, voilà, allez découvrir cette plateforme-là, c'est magique. Mais si tu le vois pas, tu peux pas. Fait ça s'est tout bien aligné, mais la vraie... c'est le monde. C'est le monde. Et tu sais, je pourrais être comme dressé. Aujourd'hui, on est 25, je pense. Mais chaque personne qui est arrivée... Tu sais, des fois, tu prends... T'as pas la bonne personne, puis tu le sais, mais t'as pas les moyens de tes ambitions. Fait que tu te pars une business, mais tu voudrais aller chercher le gars de marketing de chez Red Bull, mais tu peux pas parce que t'es pas. Mais là, aujourd'hui, on les a toutes les A-teams, puis c'est eux qui ont bâti ma business. Tu sais, moi, j'ai la vision, je suis un créateur, je peux faire plein de choses, mais il faut qu'ils l'incarnent. Puis, tu sais, on a souvent fait appel à des business pour venir nous aider à réaligner notre stratégie, notre mission, notre vision. Mais si on regarde mon bout de papier de 2012, on est en 2026, c'est la même chose. Puis là, tu sais, je me retrouve dans des situations où que toute cette histoire-là, de ne pas avoir changé de direction, parce qu'on a une crédibilité. Moi, j'ai une crédibilité quand je me présente dans les communautés autochtones. On n'a pas juste dit qu'on allait faire des affaires. Ça fait 14 ans qu'on voyage partout dans le monde, au Canada, pour conter ces histoires-là, pour que les gens ils l'apprennent puis qu'ils se disent c'est important, tu sais, cet respect-là de la faune, tu sais, puis cet respect-là du territoire, puis l'histoire du Québec, là, c'est... Tu sais, on va se perdre souvent là-dedans, puis on va se rendre compte qu'on n'est pas tant instruit, mais si on prend le temps d'aller voir, des fois, ça fait mal, tu sais. Tout le mal qui a été fait dans conquérir le territoire et tout, mais le but, c'est de
se réconcilier, tu sais, avec la faune, avec le territoire, avec les peuples, pour qu'on soit, tu sais, en espérant qu'on est capable d'être un gros groupe qui bouge ensemble, puis on fait des efforts, on essaye, puis là, tellement de tensions dans le monde, tu sais, tellement de choses qui... Tu sais, quand t'es là dans la nature, puis c'est pur, là, tu prends ton verre, puis tu te prends une gorgée d'eau de la rivière qui coule, tu te dis, le fleuve, là, on faisait ça avant, là. Fait que moi, j'imagine un monde, moi, je dis tout le temps, là, je suis un nouveau projet, là, Connect, Protect, Together. Puis c'est le Together, moi, que je travaille sur le Together tout le temps, pour dire, tu sais, des ennemis, ça peut s'allier, des business, ça peut s'allier, Oui. puis on peut travailler ensemble, mais il y en a qui ils le savent pas. Tu sais, ils savent pas tout le mal qui a été fait ou la situation présentement que tous les fonds sont coupés dans la conservation, que à Terre-Neuve, le gouvernement vient d'octroyer l'expansion de l'aquaculture, puis ah non, ça prend des jobs, ils voulaient faire un parc national puis protéger ça. Expansion de l'aquaculture qui détruit tout en son passage, tu sais. Puis que t'as le BC qui ont réussi à stopper ça. Les grosses business se sont venus de notre côté puis détruit les océans. Ça prend un gouvernement qui est connecté avec la faune aussi, tu sais. Je pense que... Fait que c'est ça. Puis, tu sais, un autre sujet total, là, mais ça a un pouvoir guérissant, là, la nature, puis ça... Tu sais, comme il y a eu une tragédie là, dernièrement, puis tu sais, ça te fait réfléchir que c'est le monde sont en train de virer fou, asti, puis il faut y reconnecter avec le vrai, tu sais. Ouais. Ben justement, ça fait longtemps, ça fait quelques minutes que je me pose cette question-là. Pour les gens qui sont, mettons, déconnectés de la nature, puis je pense que je m'incluirais là-dedans, fais-nous comme... Comment, hein? C'est quoi les étapes? Comment on fait? Fais-nous un masterclass pour se reconnecter avec la nature. Sur étape numéro 1, t'embarques dans ton char, tu conduis, puis tu regardes les feuilles. L'étape numéro 1, c'est de comprendre que la nature, c'est vivant, c'est tranquille, puis c'est apaisant, puis c'est supposé d'être notre garde-manger. C'est supposé d'être notre maison. On est supposé de l'utiliser intelligemment pour qu'il en reste. Ça fait nos maisons. Tu sais, dans le fond, oui, mais tout vient de la terre. On a réussi à faire plein de choses, mais ça vient de la matière première. Puis, je pense que c'est quand ça va trop vite, ou, tu sais, prenez le bois. Tu sais, allez-y. Allez apprendre. Tu sais, le monde qui écoute puis qui ne savent pas partir un feu. Tu sais, ils ne savent pas griller une truite. Ils savent pas différencier dans la forêt qu'est-ce qui est comestible ou pas. Les noms des arbres, l'importance des animaux qui sont là et qui étaient là. Puis, tu sais, moi, j'ai plein de films qui font... Tu sais, je vais te donner un exemple vendredi passé, je lançais mon film à Montréal. C'est quoi le film? Puis, ça s'appelle « À contre-courant ». OK. Puis je voulais aller à un niveau un peu plus intense, de montrer ce pouvoir de guérison-là de la grande nature. Ma mère, elle a le Parkinson. Après ça, elle a eu un cancer du sein vraiment quand même assez sévère, qu'elle s'est battue pendant 1 an. Puis là, elle est revenue comme... La fenêtre s'ouvrait qui était assez solide pour venir avec moi. Puis je dis, je peux pas croire que ma mère va pas voir le Grand Nord, puis qu'est-ce qui m'a animé, puis qu'est-ce qui m'a donné une raison de vivre et d'être. Faut que j'y monte. Fait que je suis parti avec ma mère. On est parti 2 semaines au territoire du Nord-Ouest. Puis après, je l'ai amené au Nunavik, où que tout a commencé, comme dans mon livre. Le premier chapitre, c'est l'étincelle, puis c'est vraiment ça. Puis j'ai fait un film de ça, puis c'est vraiment émotionnel. Puis ma mère est là, puis elle comprend maintenant pourquoi que je voulais investir ma vie là-dedans. Puis elle était là, puis elle regardait ça, puis tu sais, les aurores boréales, là, le ciel qui s'illumine, là, puis tu penses que c'est pas les lumières de Montréal, là. Le ciel qui danse comme ça toute la nuit. Tu sais, c'est vraiment comme... c'est notre Terre, c'est notre planète.
Fait que c'est tout ça qu'on pense qu'il y a dans les films, c'est juste à portée de la main. C'est juste qu'on l'a, malheureusement, on l'a détruit, mais tu sais, c'est ça l'enjeu de l'humain. Tu sais, je veux quand même être positif là-dedans, mais c'est d'arriver puis de pas tout le monde qui ont la chance de voir les deux côtés. Ou disons, t'as un gouvernement qui va couper le financement à un organisme de conservation qui est vraiment important. Puis lui, il va dire, c'est pas grave, mais moi, je suis là avec le CA de l'organisme qui se bat pour protéger ça, puis faire ça. Puis chaque scène, chaque dollar est important parce qu'on va pouvoir protéger un petit morceau, s'investir. Mais quand tu ne cares pas pour ça, pourquoi vouloir le protéger? Fait que c'est comme n'importe quoi. Il y en a qui carent pour d'autres choses qui ont aucun lien avec la nature ou la faune. Fait que c'est une longue réponse, mais tu sais, ta mère, ça y a fait quoi comme impact quand... Ça a fait que maintenant, on se regarde, puis c'est pas grave si... tu sais, ça va être plus tough. Elle va peut-être... tu sais, le Parkinson va prendre encore plus de place. T'sais, dernièrement, là, c'était de plus en plus tough, mais je dis, quand elle ferme ses yeux, là, nous, on l'a, notre moment. J'ai montré. Elle sait de quoi que je parle. Puis quand elle ferme ses yeux, elle dit non, tu le sais pas, toi. Moi, je l'ai vu. T'sais. Fait que c'est comme de donner la chance aux gens de voir ça. T'sais, j'ai amené ma fille aussi à 10 ans, un grand voyage, d'aller dans un petit peuple autochtone pour rencontrer, comprendre. Puis là, elle retourne à l'école. Puis qu'est-ce que t'as fait, toi? Ah, moi, j'étais allé au territoire du Nord-Ouest. Puis j'ai fait un film avec ça pour montrer le pouvoir de connecter les enfants à quelque chose de... qui pour eux, ils comprennent. C'est plus grand que nature. Ils voient ça, puis là, j'y retourne à chaque année. Fait que c'est un peu... faut le voir pour le croire, là. Mais une fois qu'on l'a vu, on a le goût de s'impliquer. Parce qu'on se perd, hein, moi, je viens du monde digital. Là. Je suis un créateur de contenu là, avant qu'il y ait Internet. Là. Fait que j'ai tout vu ça, puis j'ai tout vu ça arriver. Il a fallu qu'on s'adapte, il a fallu qu'on le fasse. Puis là, aujourd'hui, dans ma business, je suis là, man, c'est... OK, d'abord, en autant qu'on compte de quoi de vrai avec du vrai monde, puis on bombarde ça, mais on prend pas des mannequins, on prend pas ça, on fait pas ça. On reste vraiment, vraiment rigide. Mais je veux pas mettre une pub de vêtements, puis si on fait un vêtement, faut que ça soit connecté avec une cause, faut qu'on redonne, faut qu'on fasse ça, puis faut pas oublier qu'il y en a d'autres avant nous, comme Patagonia, qui le font, puis... Fait que, tu sais, on fait notre contenu, mais on se dit pas, comme là, il faudrait être sur TikTok. Non, fuck, j'aime pas ça, TikTok, ça marche pas, c'est pas pour nous autres. Mais je vais sûrement payer à un moment donné, mais tu sais, je trouve que c'est un monde assez complexe, le contenu aujourd'hui. Surtout qu'on peut faker n'importe quoi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, je me dis, les gens vont vouloir revenir au vrai. Puis ma business est en une croissance exponentielle. On a des sell-through qui ont bas les grosses marques. On est en demande partout. Je me dis, je pense qu'il y a un goût de revenir au vrai. Puis des owner-driven brands qui sont pas été achetés par des grosses crises de business qui font des projets marketing d'une bonne idée. Je pense que c'est ça, OK. Puis j'espère que ça va rester comme ça parce qu'à un certain point, on est alléchant pour les grandes compagnies. Ils veulent nous acheter, puis après ça, on n'a plus cette connexion-là avec une personne qui achète mon produit. Il me fait confiance, je pense. Puis moi, j'ai dit, tu peux avoir confiance en moi, mais du moment que je suis plus là ou que j'encaisse, tu sais, c'est pourquoi je l'ai fait d'abord, tu sais. Finalement, ça me remet dans la position que je l'ai faite pour... T'sais, moi, j'ai jamais travaillé une journée de ma vie, techniquement. Là, les histoires que je compte depuis tantôt, c'est de prendre une idée, puis de l'exploiter, puis de l'amener ailleurs, puis de me dire... Si je m'assis chez nous avec plein de millions, puis j'ai plus la chance d'avoir le défi de pénétrer des nouveaux marchés, des pays, d'être cette grande marque-là. C'est ça qui m'anime. Fait que des fois, on se perd
l'argent nous mêle, là, tu sais, des chiffres dans un compte de banque. En tout cas, c'est... Ouais. La mission, en 2012, genre l'idée du produit ou l'idée de bâtir un brand est venue avant la mission ou la mission est venue avant le... La vie est bien faite. Tu sais, moi, j'ai un parcours assez atypique, puis tu sais, j'ai quelque chose que je dois mentionner parce que ça fait partie de ça. C'est que c'est une drôle d'anecdote, là. Parce que là, aujourd'hui, je promouvois la vie en plein air, la chasse et la pêche. Mon père, il est mort en frappant un orignal quand j'avais 16 ans. Ouais, subitement, pouf, il est parti. Puis moi, je crois au monde spirituel. Là, tu sais, je trouve que c'est beau d'y croire. Puis quand tu regardes dans le ciel, tu sais. Fait que moi, je me suis dit, il est là, puis c'est mon North Star. Tu sais, c'est lui qui m'envoie cette énergie positive-là. Fait que quand que j'ai parti OK, je me suis juste donné les plus grandes ambitions, puis je me suis dit, dans ma vie, j'ai toujours été protégé des grands drames. Où j'ai eu cette force-là de foncer. Fait que quand comme je disais, quand j'ai vu ces territoires-là, j'ai rencontré les gens, j'ai fait un film, j'ai utilisé mon bagage, j'ai rempli mon pack-sac de savoir-faire en travaillant avec on dit Red Bull, mais il y a une panoplie de business, des logos, des branding, des sites web, Puis là, après ça, je me suis dit, je suis capable de le faire, mais je savais pas comment. Mais j'avais la vision et la mission était claire. Tu sais, c'est de faire quelque chose qui fait du sens, comme je disais tantôt, d'inspirer les gens à mieux comprendre, pour mieux protéger, puis marcher avec la nature, de la comprendre. Mais je dis ça, comment je vais faire? Je sais comment le faire marketing-wise. Je vais faire des films, faire des beaux films avec du vrai monde, des gens authentiques. Puis, tu sais, j'ai fait des films toute ma vie. Fait que ça, je savais comment le faire des vêtements. Faire des vêtements, puis des vêtements durables, de qualité. Je voulais être la meilleure marque, tu sais, le plus beau produit. Là, c'est là que c'est venu le challenge. Puis là, ça donne, ma soeur était là-dedans. Je collais du monde. Hey, il y a un gars ici à Montréal, si tu l'appelles. Il y a un gars à Québec qui, je pense qu'il va déménager à Montréal. Pogne le téléphone. Histoire courte, vu qu'on avait, tu sais, on avait quand même du cash flow de notre business. Là, je peux aller me chercher un designer. Il est encore là aujourd'hui. Puis c'est lui, c'est lui, Jean-Olivier, il n'était pas embauché à cette époque-là. Il n'a pas d'ouké, là. Puis Jean-Olivier a emmené à Barbara. Puis là, ça a amené. Fait que c'est toute une histoire de circonstances. Puis dans la première ou deuxième année, c'est là que Daniel Gauthier rentre en ligne de compte. Il m'appelle, il dit, je veux te montrer le Grand Nord, j'aime ton projet, parce que j'étais allé faire un film en Patagonie dès les premières années. Je veux te montrer quelque chose. J'ai dit, ouais, mais c'est quoi le deal? Il dit, je vais te le montrer, puis tu peux faire un film, puis ça va. Fait que j'ai pu faire un film, on l'a mis dans le festival de film, on a gagné le festival de film. Ça, c'est dans les premières années. Puis là, TV5, Uni m'a callé. Ils ont dit, on veut que tu fasses une série télé. J'ai dit, hey, malade. Avec des gros budgets. Fait que là, je dis à mon équipe, on fait un show télé. Ils disent, on sait pas comment. C'est le meilleur temps pour apprendre, on va le faire. C'est pas plus compliqué que ça. Puis on a roulé 5 ans à TV5 puis Uni. Fait que moi, j'ai pu engager. C'était un show de pêche, hein, si je me souviens. D'aventure, pêche, tu sais. Mon ami, lui, il avait fait les émissions de. T'as-tu déjà vu les We Surf dans le temps, cette affaire-là? Bon. Oui. Ben, lui, il avait fait ça juste avant. Puis moi, je dis, je vais le refaire. Puis c'était nous, ce qu'on voulait, c'est une émission d'aventure. Oui, la pêche était inclue là-dedans, mais on voulait prime time. Tu sais, le jeudi soir, là, ça remplaçait. Tous les téléspectateurs, ils vont aimer ça. On n'est pas en train de dire au monde d'aller pêcher. On va vous montrer le Canada, les grands espaces. On va voyager partout dans le monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande. On va aller voir les gens qui protègent la nature. Puis là, après ça, quand on a eu le contrat, j'ai dit à mon designer, faites des beaux vêtements, man. Faites quoi de tête, là? On va habiller toute notre cast. Fait que c'est comme si j'avais un contrat de film. Tu sais, comme quand tu vas faire un film, n'importe quel, là, un film hollywoodien, tu vas falloir que tu confectionnes tes vêtements pour habiller le monde. Fait que moi, c'était comme ça, habiller notre monde. Puis là, quand on va passer à la télé, le monde va vouloir s'habiller comme nous. Puis ça va être moi le revendeur. Fait que puis là, ça a créé la demande. Ça a créé la demande dans le retail. Ça a grossi. Le directeur des ventes. C'est comme un effet boule de neige. Puis là, le Québec a embrassé la marque. On
On montrait le territoire, on montrait la richesse. On était respectueux des gens. On avait juste du monde authentique. Fait que c'est le public qui a embrassé la marque. Puis là, ben, je peux pas t'expliquer tout. Tu sais, à chaque jour, moi, je vis comme une journée... une journée pas possible. Là. Parce que là, on est dans un niveau où au début, tu apprends à parler à ta communauté au Québec. Là, ça grossit, puis là, tu es content. Non, on devrait sortir du Québec. Là, tu sors du Québec, tu fais une province, 2 provinces, 3 provinces, là, t'es dans le Canada, puis après ça, tu développes l'international. Fait que c'est comme... Puis ça reste, il y a un accent aigu dans mon logo. Fait que je me dis, moi, je suis une marque qui vient du Québec, puis même si ça tu sais, au début, j'étais là... Man, Canadien, Français, on n'est pas aimé partout dans le monde, là. Ça va me nuire, mais finalement, non, ça marche. Mais peut-être pas... Aux États-Unis, c'est un marché que j'ai pas encore... J'ai visé dans le mille au début, j'ai dit, on va être Canadien. On va prendre tout le marché canadien, on va rentrer dans la vie du monde, on va voyager partout, puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va arriver. On va laisser les demandes venir à nous, puis ça donne que c'est le Japon. Ah oui, c'est fou, ça. C'est le Japon, mais après être allé puis de comprendre, c'est le 2e plus gros marché de Patagonia aussi. Puis c'est un peuple incroyable, respectueux. Faire affaire avec eux, on en apprend tellement de là. Tu reviens de là, tu te dis, il me semble que nous autres, on est... tu rentres dans un métro, puis c'est dit, ici, c'est un endroit silencieux. S'il vous plaît, ne pas faire de bruit. S'il vous plaît, écoutez pas vos téléphones. Là, tu rentres là, le monde sont tranquilles, regarde dehors. Ah ouais? Tout le monde se respecte, tout le monde. Il n'y a pas de brouhaha. Même s'ils sont beaucoup d'humains, comme un respect, tu rencontres quelqu'un, tu donnes ta carte d'affaires, tu bases, merci. Tu vas dans un meeting d'affaires ou un souper, tu t'assis devant le président, tu choses, il apprend à te connaître. Fait que c'est super. Fait que là, on laisse les choses venir à nous. Puis c'est un conseil que j'avais eu en affaires. À un moment donné, tu es dans une situation. Tu sais, quand tu es en bas de l'échelle, tu t'imagines que ça se peut pas. Mais à un moment donné, tu vas être dans une position que si tu as bien fait les choses, il va y avoir tellement d'opportunités que tu vas pouvoir saisir ceux-là qui sont les bonnes. Puis c'est toi qui drive le bateau. Mais l'inverse, c'est, disons, tu veux être partout. Puis là, tu vas le pousser dans la bouche de tout le monde. Puis il dit, non, j'en veux pas de tes affaires, je te l'ai dit. Ah ouais, come on, man. Là, tu sais, t'es pas... Là, tu fais juste répondre à la demande, tranquillement, pas vite. Puis le rêve, il est déjà réalisé. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais que... Ben, tu l'as vécu, là, tu sais, t'es passé de 0 à 100 millions, là, tu sais, t'aimais-tu mieux quand t'avais, je sais pas, 10 millions puis 2 millions de profit ou 100 millions puis être quasiment à risque, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps faut pas se perdre dans ce qu'on veut comme entrepreneur. Jean-Daniel Petit, sur ce podcast, a dit Small is beautiful. Ben, Jean-Daniel, je veux dire, on se connaît vraiment bien. Là. Lui, il est parti ça, on se connaît très, très bien. Puis quand il avait parti ça, B-Side, on s'est parlé, on se checkait, puis là, il me disait, moi, plutôt, on est comme le gars de North Face puis Patagonia. Un jour, on va être sur le top d'une montagne, puis on va se prendre en photo, on va l'avoir fait. Ouais. Puis là, il est allé en Estie, puis j'ai parlé l'autre jour, on était allé dîner au restaurant de Jean-Martin, parce que j'ai parti une business dans le monde de l'agriculture aussi, avec Jean-Martin Fortier, on voulait sauver le monde, hein, on était trois, on soupait, puis là, moi puis Jean-Martin, on a parti Growers, puis là, on avait notre magazine, puis là, on avait soupé avec Jean-Daniel, puis il était venu nous présenter où qu'il était à cette époque-là, dans la méga expansion, puis là, on était là. Man, c'est insane, il est malade, man, c'est qui est craqué. Puis là, t'es comme pas sûr, moi, que je tu sais, c'est inspirant quand t'es allé lever des fonds. Puis tu vois, à la fin de la journée, c'est un parcours des fois qui a des grandes conséquences. Là. Tu veux aller trop vite. Fait que, tu sais, privately funded, avec ton pocket change, puis d'y aller, parce qu'à la fin... Tu sais, c'est pas l'argent que tu as dans tes poches. Non, c'est ça. You don't measure a man's success by the size of his wallet. Tu comprends? Fait que des fois, on se perd là-dedans. Puis là, tu vois, si on regarde lui puis toi, tu vas revenir à un modèle
que peut-être vous êtes plus à votre place que dans des... Tu sais, moi, mon plan stratégique, c'est d'engager un nouveau président, un nouveau CEO. Un gars qui a le couteau entre les dents, qui est prêt, qui est un leader, il est bon dans les fichiers Excel, puis il voit les cracks, il voit les trous. Moi, je veux être sur le terrain. Je veux vivre la vie. Puis je veux revenir au bureau puis dire, hey, gars, voici ce qui se passe à la planète, voici. Je veux être dans les grandes discussions, mais je veux pas être dans une salle de conférence pour checker les KPI. Puis ça, c'est ça, il y a du monde vraiment bon là-dedans. Je veux voir le bilan annuel. Puis je veux pas me stresser avec 1 ou 2 journées de télétravail. Non. Check la bottom line. Puis si le bottom line il est bon, si tu arrives dans ton bureau, là, des fois, là, ils sont où le monde? Là? Le télétravail, je suis pas sûr. Retourne dans ton fichier Excel, check la bottom line. S'il est dans le rouge, là, tu peux dire que ça marche pas, tes esprits d'équipe n'est pas là. S'il est bon, cherche pas de faille quand ça va bien. Puis moi, j'ai souvent eu cette... Cherche pas de faille quand ça va bien. Ouais. C'est beau, ça. Je veux dire, ça va bien. Des fois, tu veux plus. Ça va bien. On est où qu'on voulait. Je m'aurais enregistré l'année passée à pareille date. J'aurais jamais pensé que je suis où que je suis aujourd'hui. Là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En voulant dire, j'aurais sûrement pas dit à un podcast qu'on allait ouvrir des magasins au Japon puis qu'on allait être les leaders dans un nouveau festival de films de conservation planétaire puis qu'on travaille avec une des plus grosses compagnies américaines dans le monde de la conservation qui ont ils ont de l'argent à donner puis que nous, on l'a emmené cet argent-là au Canada puis qu'on le réinvestit puis que je suis assis dans des conversations où on peut amener un réel changement, puis que ma marque, aujourd'hui, je m'assis, je suis tout le temps dans un avion à quelque part dans le monde, j'arrive dans l'aéroport, puis je m'assis, puis je regarde. Au Canada, ça, j'en vois plus, mais je dis, c'est sûr, je vais voir quelqu'un ici à passer avec mon vêtement. Puis là, je le vois, puis je me dis, avant, aujourd'hui, il y en a partout, mais je me dis que c'est cool. On a réussi à faire ça, puis en même temps, de s'imaginer qu'il ne faut pas perdre notre rêve de petit gars, puis de dire. Des fois, on se perd de vue, mais tu peux y revenir. Comme moi, j'ai perdu, je me suis toute l'histoire de la boîte de prod, là. Ça, c'était comme une école incroyable. Pour après ça revenir, c'est quoi je veux réellement faire dans la vie? Je suis prêt à tout risquer pour avoir le sentiment que je fais de quoi qui est important. Puis là, mettons que je meurs en sortant de site, je vais avoir vécu une belle vie, puis je vais avoir amené mon idée à terme. Dans 10 ans, peut-être que je vais avoir un gros hurdle. Là, je trouve que ça grossit vraiment, vraiment vite, puis trop vite, puis c'est trop gros. Puis ça me fascine, les entreprises internationales. Tu sais, la barrière de la langue, là. Mm-hmm. Tu sais, ton compte Instagram, là, que tu sais, bonjour, salut tout le monde, ça va bien. Tu sais, comme là, t'avais Olivier Primo, il dit, il est au Québec, tu sais, il parle. Mais disons qu'il voudrait parler à la planète, là. Mais le français, là, c'est vraiment pas international. Non. Fait que là, il faut que tu apprennes à gérer ta business, tes comptes, tes affaires, là, des nouveaux employés, des nouveaux comptes. Fait que là, moi, je suis là-dedans, tu sais. Promotion au Japon, quel genre de monde qu'on va engager, comment on va le faire. Puis là, après ça, tu regardes les business qui sont vendus partout dans le monde, tu te dis comment ils ont fait, mais tranquillement pas vite, tu apprends, tu t'engages du monde, et tu te dis c'est vraiment ça que je veux. Puis là, tu reviens, tu te dis ouais, mais si lui, il lit mon histoire, puis il check ma business, puis il se met à carry plus, puis il se met à s'investir dans des organismes de conservation, puis il se met à amener ses enfants dans le bois, puis il se met à éduquer le monde, puis il se met à savoir comment... Non, c'est pour ça qu'il faut le faire, c'est pour ça qu'il faut aller là. Mais c'est à double tranchant, parce que... Je comprends. Je suis bien mieux... Ouais. Je suis bien mieux sur le bord de mon feu, pas dans... Mais, tu sais, c'est ça. Est-ce que tu es fier? Ouais, ben moi, oui. Ben oui, je suis content, ouais. Je suis content, mais parce que... Ouais. Ben, tu sais, je me ramasse... je suis bien émotif aussi.
Comme l'autre jour, je suis parti à pleurer là, comme un malade devant tous les plus grands dirigeants. Tu sais, je te parlais, j'étais au, au grand cercle Oui. économique de réconciliation. Puis là, t'avais tous les grands entrepreneurs, puis je suis parti à pleurer. Je dis, hey, on va-tu vraiment pas en parler? T'sais? On va-tu vraiment pas, pas regarder, se regarder droit dans les yeux de ce qui est arrivé, puis le passé, le mal qu'on a fait à ces gens-là. Puis aujourd'hui, on est des grands entrepreneurs qui viennent essayer de s'excuser, tu sais. Mais savez-vous, qu'est-ce qui est arrivé? Puis des fois, je suis blessé par comment qu'on a pu être cave. T'sais. Comment qu'on on peut se perdre de notre objectif. On sont tous différents, les nôtres, mais c'est là, moi, ma plus grande, ma plus grande tristesse. Moi, je suis fier parce que, j'ai eu la chance d'avoir une voix, d'avoir une parole. Je me suis envolé à Sept-Îles le lendemain, puis j'étais le président d'honneur pour un souper bénéfice. Puis Sept-Îles, ben, t'as les Inuits puis t'as les Blancs. Et puis là, c'était comme un gros souper pour la conservation de la rivière Moisy. Puis moi, j'étais là, puis je parlais, puis je dis, regarde, c'est ça, le mardi, j'étais à Québec, puis le dimanche, j'étais là, puis je parlais de c'est possible de se réconcilier, il faut se parler, il faut travailler ensemble. Puis là, j'ai rencontré le chef là-bas, puis c'est des gens vraiment inspirants que des fois, on en regardait différemment. Pour moi, c'est une fierté d'avoir les communautés autochtones qui portent mes vêtements, qui respectent notre marque, que nous, on les respecte. Puis c'est dans le même sens que les gens qui aiment la nature ou autre. Puis demain, peu importe le dossier ou le sujet, c'est ça, avoir une marque, on peut s'exposer, on peut avoir des propos, puis on peut essayer de changer les mentalités versus que ça soit... C'est pas un projet marketing, tu sais, OK? Ça vient des tripes. Fait que c'est ça qui est le fun. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était des projets marketing, tu sais. On peut revenir à Red Bull, tu sais. Ils sont dans tout. Enfin, c'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Tu sais, puis finalement, t'es tellement large que finalement, t'es dans tout. C'est pas moi que je suis quand même ciblé dans certaines affaires. Puis ça me fascine, le monde de l'entrepreneuriat, parce que j'ai toujours voulu... un jour, t'es dans un avion avec quelqu'un, puis t'es là, hey, un jour, je vais être comme ça. Puis là, t'avances, puis t'es rendu, OK, c'est moi. Ben, tu sais, je suis rendu à... Je suis rendu dans l'inatteignable, mais finalement, c'était pas... Tu sais, j'étais ton ami avant, là, tu sais. Avec $0 ou avec 100$, on est des amis pareils, là. On se respecte pas pour l'argent. On se respecte pour qu'est-ce qu'on fait puis qu'est-ce qu'on apporte un et l'autre, là. Fait que moi, c'est juste ça, parce que d'un autre côté, je suis intense aussi, là. Non. Non, mais en voulant Really? dire, dans un monde, pour ça que je veux me retirer des bureaux, puis des écrans, puis des salles de conférence. Là, je suis vulnérable au bout là-dedans. Là. J'ai déjà dit, ouais, on tabarnak, je comprends rien, c'ti. Puis ça, je me dis, fuck, j'aurais jamais dû dire ça, man, fuck, faut pas dire ça. En affaires, il faut être gentil, faut être respectueux. Fait que moi, c'est là-dessus que je travaille, cette intensité-là. Je peux le ressortir n'importe quand dans la nature, dans mes aventures, dans mes films. Tu sais, je suis bien, je suis... Mais ça doit te calmer aussi, justement, la Ben nature, oui, là, dans le sens oui, que si mais tu sniffes un épinette... Ah ouais, ça non, peut- c'est sûr. Là, tu vois, le gars, je m'en vais en Patagonie après ça, puis je m'en vais faire un grand film, 14 jours. Tu sais, là-bas, c'est toutes des estancias. Le territoire est protégé parce que les gens, ils ont acheté des grosses parcelles, puis ils les protègent. Puis c'est des gauchos, ça s'appelle. C'est comme des cowboys d'époque, là. Puis ils protègent le territoire, puis ça fait que la Patagonie, c'est sauvage, c'est beau, c'est wild. Puis... Fait que C'est quoi la plus belle chose que tu as vue dans ta vie? Ben, ça dépend. C'est sûr que la naissance d'un enfant, c'est quand même assez débile. Tu sais, je veux dire, toute cette énergie-là qui est transférée. Comme... Puis que là, aujourd'hui, j'ai les ai devant moi, puis qu'ils sont... Tu sais, j'étais là, puis je comprends tout ça. Ça, c'est extraordinaire.
Mais le plus beau, le plus beau environnement Ouais. ou le faunique, tu sais, c'est vraiment le Grand Nord. Tu sais, la grande migration des caribous, là, c'est Ouais. avec les aurores boréales puis tout ça, c'est dur. C'est dur à battre. Voir un ours polaire, c'est quand même, tu sais, c'est de plus en plus rare. Un ours polaire C'est- qui a faim ou qui est plus. Non, c'est pas, il chill. Il nage ou bien il marche. Puis, tu sais, tu vas pas le déranger non plus. Là. Des bœufs musqués. Tu sais, attraper des poissons, c'est plus gros que. Tu sais, tout ça, c'est. Tu sais, moi, j'espère que dans mes livres, on va pas regarder ça dans 50 ans puis dire, tu sais, hey, c'était le fun quand la planète, il y avait ça dessus, tu sais. T'as voyagé. T'as voyagé beaucoup dans les 20-30 dernières années. Je suis une grande fan des Planet Earth puis de David Attenborough. Là. Puis justement, il parlait de comme oui. lui, ça fait 60 ans qu'il voyage. Puis Oui. il parlait à l'époque, puis aujourd'hui, puis à quel point il avait vu la planète évoluer. Toi, de ton œil, te souviens-tu le avant puis maintenant? Ben oui, je veux dire, j'ai parti au quai basé sur mon amour pour le saumon atlantique qui remonte plus de 100 rivières au Québec. Un poisson incroyable. Il en avait plein. Puis c'était perçu comme un sport de riches. Parce que les gens venaient de partout dans le monde, New York, Ouais. tout ça, mais c'était pas vrai. Les rivières étaient accessibles. Il y a eu le grand déclubage à une époque où ils ont donné accès aux rivières. Puis ça coûtait peut-être 40$ par jour. Moi, j'ai dit, il y en a plein de saumon dans les rivières. Je vais montrer ça au monde. Puis on va créer une grosse communauté de gens parce que le monde, on va le démocratiser. Puis c'est abondant, fait que ça va être cool, ça va être le fun. On va tous les remettre à l'eau. On va leur faire attention, puis le taux de survie est super haut. Fait que là, j'ai bâti, OK. Puis il y avait de la ressource, ça allait bien, puis plus en plus de monde sur la rivière. Puis même dans des livres, il y a des citations de l'effet Hooké quand on est arrivé, puis ça a donné espoir à plein de monde, jeunes, hommes, femmes, enfants. Puis on a parti notre festival qui est rendu partout au Québec, partout dans le monde. Mais là, aujourd'hui, c'est les plus gros déclins que j'ai jamais vus. On se demande qu'est-ce qui se passe. Ils reviennent presque plus dans les rivières. Puis je me dis, ça, Qu'est-ce qui s'est passé? de mon vécu. Ben, C'est trop de surpêche ou dans le fond, premièrement, le poumon de la planète, c'est l'océan. Les poissons des rivières du Québec, les poissons migrateurs, ils ressortent dans l'océan, puis ils vont faire une grande migration, puis ils reviennent juste pour s'accoupler dans les rivières. Puis, ben, évidemment, l'océan est pas vraiment une place où on a fait attention. Puis là, ben, il se passe des enjeux dans l'océan. Puis on ne sait pas exactement quoi, mais on le sait que c'est un impact humain. Disons, le réchauffement climatique, là, on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Là. Moi, je le vis, là, il fait chaud. Là, les arbres, ils poussent ici dans le Nunavik. C'est pas supposé. Là. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, les arbres ils poussent? ben, tu sais, où il n'y avait pas de végétation, là, il fait assez chaud, puis le climat est assez bon pour qu'on voit la végétation commencer à pousser. Tu sais, la végétation ne pousse pas parce qu'il fait trop froid, puis le temps d'exposer au soleil et à la chaleur n'est pas assez long. Fait que il y a un arbre, il est gros de même, puis il y a 100 ans. Mais là, en 100 ans, il a poussé ça de même, puis dans les 10 dernières années, il a doublé. Fait que ça veut dire c'est plus propice à ça. Puis c'est de dire... dans le nord, c'est encore correct, mais au sud, l'océan se réchauffe, il y a des poissons qui meurent, ça fait place à des nouvelles espèces. Fait qu'il y a plein de... Tu sais, on parle de M. Attenborough, là, ben lui, il l'a vu. Il a documenté, il a parlé de ça. Moi, de mon vivant, de ce que j'ai vu, de ce que je vois, je le vois le déclin. Fait que, tu sais, moi, c'est palpable, puis je suis sur les comités qui se battent pour protéger ça. Fait que, c'est ça un peu, moi, ce que je vois, c'est que j'ai parti une business, puis quelqu'un me l'avait déjà dit, il dit, moi, toi, tu promouvois la pêche, la chasse, la vie en plein air, la récolte, mais si la ressource n'est plus là, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Puis là, j'ai dit, c'est un bon exemple. J'ai dit, moi, c'est comme un balancier, tu sais, moi, comme, OK va aller bien si la planète, elle va bien, mais comment, tu sais, je veux pas être une business qui promouvoit juste du mal, tu sais. Là, je fais des grands documentaires pour conscientiser les gens,
Mais plus que je filme des choses, puis plus que je fais des documentaires, tu sais, plus que je me rends compte que mes sujets sont réels, puis tu sais, c'est pas nécessairement le fun. J'aimerais mieux tout le temps faire des films sur la croissance, l'abondance. Tu sais, t'en reviens à un de mes grandes inspirations, puis je veux le rencontrer. Il y a beaucoup de monde que je voulais rencontrer. Richard Desjardins, je l'ai jamais rencontré. Mais lui, c'était tout qu'un bâtisseur. Malgré qu'il ne le sait pas. Là. On dit, il est tellement humble. Là, il a tellement de l'air d'un grand homme. Comment ça, tu ne l'as pas rencontré encore? Ben, je sais pas comment contacter, là, mais, je vais trouver une façon. Appelle à tous. L'erreur boréale, qui était un grand documentaire qui a exposé les grandes coupes à blanc. Puis il a fait aussi Le peuple invisible. Il a voulu aller voir, il dit, les gens qui vivent connectés avec la nature, les gens qui choisissent cette vie-là, les peuples autochtones, il dit, je vais aller voir ça. Il est allé s'incruster avec eux pour montrer ça aux gens. Puis il a tellement fait des beaux films, puis ça reste encore, ce qu'il a fait avec l'aurore boréale. Moi, je me dis, je suis rendu là. Je vais être obligé de faire des films d'impact. J'ai fait des beaux films inspirants, mais là, il va y avoir l'erreur phonique. Il va y avoir l'erreur des erreurs. On en a fait beaucoup, mais ça se répare, techniquement. Est-ce que tu fais confiance à l'humain pour la suite des choses? Absolument pas. Non, vraiment pas. Ah non? Ben non, regarde ce qui se passe là présentement. Comment veux-tu qu'on fasse confiance à l'humanité? J'ai confiance parce que je travaille avec des gens qui se battent. Mais les gens qui se battent, ils se font tout le temps enlever. C'est comme si les leaders devraient lead by example. Donnons un exemple, là, qu'on aurait un président américain qui serait... On sentirait que ça va bien, puis qu'il aime il aime la faune, il aime la nature, on dirait qu'on n'est pas inspiré par nos grands leaders. Il faudrait qu'on sente que notre responsabilité environnementale, on en prenne soin. Puis qu'on sent que l'argent soit investi pour qu'on puisse on puisse avancer dans ce sens-là. Mais tu sais, j'ai-tu confiance en l'humanité pour devenir des spécialistes de l'AI puis de toujours vouloir plus? Oui. Mais le plus, pourquoi qu'on veut tout le temps plus, tu sais? Tout le temps. Puis là, ça va être quoi après l'ère d'Instagram, TikTok, je sais pas quoi. Tu sais, je veux dire, c'est tellement rendu. J'écoute la télé à cette heure, puis là, il y a des pubs quand tu écoutes la télé. Puis tu peux peser sur un piton, puis tu l'achètes en l'écoutant. Mm-hmm. Mais ça doit faire longtemps que ça existe, là, mais j'ai vu ça l'autre jour, je suis comme, tabarnak, il nous lâche jamais. Ouais. Fait que... mais j'ai confiance parce qu'il y a du bon monde, tu sais. Fait qu'il faut comme avoir nos inspirations. Si moi, j'avais personne qui m'inspirait, j'aurais carrément pas confiance. Mais il y a full de monde qui m'inspire. Il y a vraiment du bon monde. Puis quand tu écoutes, puis quand tu respectes, ben, tu es capable d'avoir une ouverture d'esprit envers ça. Puis là, on est dans le monde entrepreneurial. Là. Fait que moi, je me dis, chaque entrepreneur a cette petite responsabilité-là de dire sa fondation, on a toutes la même fondation. On est tous sur ce gros globe terrestre-là qui flotte dans l'univers. Puis si on le détruit jusqu'à la fin, mais il va survivre, mais nous, on va juste comme se ramasser dans... Mais tu sais, on a toutes nos... Mais on va avoir eu le dernier iPhone! Ben là, c'est ça, là, tu sais, genre, on va avoir eu des likes, tu sais, on va avoir eu des likes puis des voilà, followers, mais... Tu l'as trouvé, là, à quoi bon? Ben, c'est voilà. Par contre, c'est cette multiplication-là de contenu, si tu te mal l'utiliser pour faire réfléchir les gens, c'est mieux que rien. Tant qu'à faire, il faut comme... Des fois, je te dis, fuck ça, là, ouais. Toute cette visibilité-là, cette vouloir-là de like, puis de follow, puis de s'imaginer qu'on est plus important ou quoi. Mais, Chris, quelqu'un, il écoute ça, à la place de me taire, je peux dire des affaires, puis
de m'assurer qu'il y en a qui l'entendent. Puis Ouais. Mais tu portes un message. peut-être qu'il y en a qui vont dire il est fou, mais je me dis c'est pas grave, au moins je vais avoir pris le temps de m'exprimer. Puis là, je suis à une époque que tu peux pas trop parler quand t'as rien fait. T'es pas... Mais là, quand t'as un background, tu peux dire regarde, moi, je sais qui que je suis puis qu'est-ce que je fais parce que ça fait 14 ans que je me bats pour la même affaire. Puis j'ai jamais changé d'idée, puis j'ai jamais accepté de commandite ou de cossin par rapport. Fait que c'est pas à partir d'aujourd'hui que je vais changer de. Je vais changer ça. Puis ça m'a amené à. C'est ça, ça m'a amené. J'aime ça. J'aime Ouais. ça. Ça a été très, très ressourçant d'écouter. En finissant, j'ai comme le goût de te demander un livre à lire. On dirait que là, c'est des conversations. Tu sais, J'aime ça. c'est des gens que j'ai rencontrés. J'ai pas eu le temps de lire. Fait que j'ai tellement eu de grandes discussions puis d'affaires. Puis ça va avoir été mes discussions un peu plus profondes avec les gens des Premières Nations. C'est incroyable. Ça m'a touché. C'est ça mon livre. Apprenez là-dessus, tu sais. Yeah. Ouais. Ça va être simple. Allez lire. Allez lire là-dessus. Ça, c'est raide des fois, mais tu sais, des livres d'affaires, il y en a plein. Mais ça, Ouais. on J'aime dirait que je ça. sais pas pourquoi c'est ainsi. Je suis comme dans cette beat-là. Je me ramasse à essayer de revenir en arrière, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, à dire, on a. Tu sais, tout est fait pour qu'on avance, tu sais. Ouais. Puis toi, tu veux reculer en arrière. Mais si tu prends, mettons, tu reviens, tu te dis, Ouais. hey, dans les années 1700, là, ou tout ça, là, Ouais. tu sais, on peut pas revenir en arrière. Non. Mais il faudrait, mais on peut pas. On peut pas, on est trop avancé, tu sais, on a trop de petites patentes partout. Tu sais, tu regardais, là, genre, je pense, tu prends le Super Bowl, par exemple, après, le serveur fini, t'as 500 jets privés qui tu sais, on est comme vraiment dans cette... dans cet univers-là tu sais, on veut tellement, tellement tout le temps plus. Puis là, moi, tu sais, je vais retourner chez nous tantôt, puis je vais dire, c'est une belle conversation. Mais demain matin, tu sais, je continue ma bataille, je continue mes affaires, mais il faut s'adapter à la vie qui nous a été imposée, tu sais. On peut pas comme dériver puis dire Bon, on pourrait. Ouais. Non. Mais ça reste, tu sais, tout est tout va bien puis moi je suis un gars motivé puis tu sais j'en ai plein de bons monde autour là, qui font des belles affaires là. Ouais. En terminant, la question Easy Sign. Ouais. C'est quoi la signature qui a changé ta vie? Ah, c'est mon associé, c'est l'enfer. Quand j'ai vendu quand j'ai vendu la moitié de ma compagnie à Mathieu Vézina, moi j'ai eu ma business tout seul un bout. Puis j'étais un créateur, un artiste, là, tu sais, je reviens en arrière dans mes films de skate, tout ça, puis j'avais un building, j'avais des employés. Mais moi, payer des taxes puis des impôts, je me dis, je suis jeune, je sais pas, peut-être que ça va, tu sais, on gérera ça plus tard. Puis à un moment donné, c'était trop, là, je devais vraiment de l'argent. Puis c'était un montant insurmontable, puis ça cognait à ma porte. C'était Mathieu Vézina, ça fait 20 ans qu'on est en affaires aujourd'hui. Il dit, salut, man, t'as-tu besoin de quelqu'un pour t'aider? Je dis, oui, sais-tu comme compter de l'argent, tu voudrais-tu? Fait qu'on s'est entendu, on s'est parlé. Lui, je dis, il était sur le chômage, il travaillerait gratuit pour moi. Je vais retourner à l'école, on va essayer de payer cette dette-là, on va refaire un plan stratégique. J'ai full de bonnes idées, une belle business, c'est rien que je suis pas bon. Tu sais, je dépense 400$ quand j'ai 5$ à dépenser. Puis je dis, je vais te vendre la moitié de la business, si on fait ça, on l'a tout fait. Puis là, j'ai signé ça, puis c'est fou, là. Il m'a sauvé la vie. Il faut comme être deux opposés. Tu sais. On a le visionnaire fou avec le gars ultra posé, structuré, dans les opérations. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est lui qui gère ça. Là. Les containers, ça arrive de partout, les employés, les ressources humaines, mais lui, c'est un gars de même. Fait que ça, c'est une signature incroyable. Oh. Je me rappelle plus, c'est un gros livre, hein? Ouais.
Un cartable. Le livre des Le livre des minutes. des minutes, là. En tout cas, je le signe je l'ouvre à chaque année, là, mais celle-là, là, ouais, c'est ça. Il y en a une. J'adore ça. Ouais, ça, c'était J'adore. cool. Ouais. Ben, je nous souhaite plus de Fred Campbell à tous dans la vie. Ben, peut-être pas, là. Non, mais Ouais. moi, j'ai l'impression que écoute, j'ai le goût d'aller pêcher. Ben, merci, parce que c'est ça, je voulais juste. Je trouve que c'est bon, moi. J'écoute aussi ton podcast, puis j'écoute dans mon char. Puis, tu sais, j'ai tout le temps du monde, il y a plein de monde que je connaissais là-dedans. Puis c'est le fun que c'est très différent. Là. Ouais. Tu sais, moi, j'arrive avec un bagage entrepreneurial, puis la finalité, c'est de dire j'ai pris une idée, puis c'est celle-là que j'ai décidé de pousser. Puis il arrive plein de produits en cours de route, mais les produits, dans le fond, ils ont le même sens. Puis, depuis le début de l'épisode que je veux te le dire, mais sache que je pense que OK, ça a été le brand que j'ai le plus acheté pour mon garçon parce que c'était des vêtements qui tenaient la route. Ah ouais? Dans le sens, quand tu as un T-shirt acheté chez Zara, que tu mets 2 fois dans la laveuse, puis il est rendu tout déformé. Les T-shirts OK, tout ce que j'ai acheté pour mon gars, ça tenait la That's route. it. Fred, merci beaucoup. Ben oui, je sais pas si on a. Je sais pas, on a Moi, j'ai parlé adoré de ton ça. affaire, là. Moi, j'ai Mais adoré à ça. la fin, J'ai adoré ça. Ça va bien. Ouais. À la maison, merci beaucoup. Puis, Merci à toi. j'espère que vous avez trippé autant que moi. Allez découvrir ces films. Ouais, attends un peu. Juste, on va découvrir tes affaires où? Hook.com, ouais. OK. Tout est là. Même les films, les Ouais, séries, tu vas en tout. découvrir, puis il y a des centaines de films, les émissions de télé, les documentaires, mes séries. Puis je vais c'est finir ça ça, puis sur une les- plug parce que mon ami Ouais. Gabo, Gabriel Bélanger, il voulait absolument que je t'invite depuis longtemps. Il tenait, c'est un de tes marchands, il vend du hockey. OK? C'est un grand fan de toi à location. Marine Saint-Donat, Gab Bélanger, il y a tes vêtements. Sup, Gab? Allez le découvrir. À tout le monde, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on se retrouve bientôt.